Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Happy Dog. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un trick qui est donner la patte à distance. Pour cela, on parlera de 3 étapes: comprendre le mouvement, comprendre le signal et enfin généraliser. C'est parti! La première étape va être la compréhension du mouvement. Si votre chien est habitué au shaping, et vous aussi d'ailleurs, vous pouvez essayer de commencer par là. Le shaping, ça reste un petit peu long, donc si jamais vous avez un geste qui fait lever la patte de votre chien, ça va vraiment accélérer l'apprentissage. Par exemple, s'il sait déjà donner la patte, le but du jeu, pour qu'il comprenne le mouvement attendu, ça va être de féliciter lorsqu'il aura la patte en l'air. Donc pour commencer, moi mon petit geste qui fait lever la main à pied, ça va être de proposer la main proche justement de sa patte. Je le félicite non pas lorsqu'il me touche la main avec sa patte, mais lorsque sa patte est en hauteur et ne touche pas encore ma main. Puis je lève la main de plus en plus haut, et je lui demande toujours, non pas de toucher ma main, mais de lever sa patte. Et petit à petit, je m'éloigne. En amont, j'ai réfléchi au geste que je voulais associer à ce mouvement. Et donc le mouvement va s'appeler Kiku et le geste se fait comme ça. Donc progressivement, ma main qui est comme ça au départ va se lever, venir vers ma tête et s'agiter. Cette première étape, ça va être beaucoup de répétitions et également beaucoup de retours en arrière. Vous verrez qu'il y a des fois où on aura tendance à sauter des étapes. Et votre chien, il va très vite vous le faire comprendre, il va tout simplement pas faire le mouvement. Donc dans ces cas-là, en général, il suffit de revenir à une étape un petit peu plus en amont et ça fonctionne bien. On arrive ensuite à la seconde étape qui est la compréhension du signal. Pour que le chien puisse comprendre votre signal, il faut d'abord que vous l'ayez vous-même intégré en amont. Donc le signal, qu'est-ce qu'il va comporter ? Il peut comporter juste un mouvement, juste une voix, ou les deux. Comme je disais, effectivement, la compréhension du mouvement passait déjà par le geste, et la compréhension du signal, ça va être d'effectuer le geste, et que le chien fasse son mouvement en réponse à ce geste. Ça va signifier qu'il va falloir ne plus récompenser quand le chien fait le bon mouvement, mais sans votre signal. Et par contre, de récompenser à fond quand le chien fait le mouvement correctement en réponse à votre signal, justement. Encore une fois, une clé pour la compréhension du signal, ça va être, comme pour la compréhension du mouvement, la patience et ne pas hésiter à revenir à l'étape précédente si vous voyez que votre chien perd de la motivation. Et enfin, une fois que tout ça est bien réalisé dans un contexte, chez vous, dans votre jardin, dans votre salon, vous allez pouvoir généraliser cet ordre. Donc la généralisation, elle est vraiment très importante, puisque c'est un problème vraiment majeur, on va dire, dans l'éducation de certains chiens, qui font par exemple, qui obéissent très bien à la maison, qui obéissent très bien au club canin, et dès qu'ils sont dehors, dans la rue, en balade, etc., ne répondent plus aux signaux de leur maître. Donc la généralisation, elle va vraiment aider ça, et elle doit se faire vraiment progressivement. Donc la généralisation, on peut la faire en distance, et vous allez donner votre signal en augmentant la distance entre vous et votre chien petit à petit. Et s'il y a une distance qui bloque votre chien, n'hésitez pas à revenir en arrière, donc vraiment à vous rapprocher. Vous pouvez généraliser en demandant à une autre personne de donner l'ordre à votre chien. Et enfin, vous allez pouvoir également généraliser dans d'autres lieux que chez vous, que dans votre jardin, etc. Avec parfois de plus en plus de distractions, d'autres odeurs, etc. N'hésitez pas à profiter de vos balades,
justement pour généraliser les ordres que vous venez d'apprendre à votre chien. Et une fois que ces 3 étapes sont acquises, vous pouvez vraiment vous dire que votre chien connaît bien ce tour. Ensuite, simplement vous amuser avec. N'oubliez pas de continuer à renforcer les bons comportements chez votre chien, même une fois qu'il les connaît, même une fois qu'il les répète. C'est toujours beaucoup plus motivant d'avoir un petit salaire à la clé. Je vous remercie de votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment très plaisir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien d'ici là.